Yo la guilde, après un long silence radio, enfin des nouvelles du contenu à venir sur Burning Crusade classique, on va donc aujourd'hui voir les modifications qui arrivent le mercredi 15 décembre et la possibilité des nouveaux raids de la phase 3 directement sur le serveur test, ainsi que d'autres changements sur le jeu. Pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles, mais vraiment aucune communication de la part de Blizzard, hormis tout ce qu'on a eu sur la saison de maîtrise. Et c'est normal, tout simplement parce que l'équipe qui a travaillé sur la saison de maîtrise est la même qui travaille sur Burning Crusade classique. On va dire qu'ils étaient tous mobilisés au développement de la saison de maîtrise, et une fois que c'est sorti, eh bien ils ont pu recommencer à travailler sur Burning Crusade, ce qui a expliqué un petit peu le vide qu'on a eu sur Burning Crusade. Actuellement, vous avez le Temple Nord et le Mont Ijal qui sont disponibles en test, donc ça veut dire quoi? Tout simplement, si vous souhaitez y participer, il va falloir copier un personnage dessus, déjà il faut y accéder, donc comment on fait? Vous avez un petit tuto ici, je vous mettrai le lien en description, vous cliquez sur Blizzard Account Manager, donc quand vous êtes dans votre launcher, vous allez sur votre compte, vous allez dans les games et les abonnements, et ensuite vous allez devoir activer le serveur PTR, et ensuite vous cliquez sur créer un compte. Et après, sur le launcher, vous avez version du jeu, vous allez voir tout en haut, il y a royaume public de test, classique, Burning Crusade, et vous allez pouvoir lancer la version et ensuite choisir, quand vous allez créer un personnage, en vrai, vous avez un petit bouton pour copier un personnage, vous pouvez copier le personnage que vous voulez, et ensuite aller tester les différents raids, vous verrez dans les canaux de discussion, il y a pas mal de raids qui se montent en continu. Du coup, rappelez-vous, je vous avais fait voter dans Camilabs pour tout simplement me dire quand c'est que vous pensez que la phase 3 allait sortir, et je pense qu'on est vraiment pas loin. Actuellement, vous aviez voté principalement sur janvier à 44%. Entre janvier et février, c'était un petit peu décembre et février, ça tirait un petit peu des deux côtés. Mais du coup, je pense que le mi-janvier, il est vraiment très très bon. Donc on peut se dire à peu près au 15 janvier, on devrait avoir la phase 3 qui devrait être là. En tout cas, on devrait être très très proche. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé au sondage. Du coup, ça nous donne à chaque fois, là on l'avait fait il y a 2 mois, ça nous donne un petit peu de visibilité sur ce qui va se passer. Et je vous ferai évidemment pour la phase 4 et la phase 5 le même sondage d'ici quelques temps. Ensuite, vous avez les accès donc, de la caverne, donc de SSC et de l'œil qui vont être retirés la semaine prochaine. Donc pour ceux qui n'avaient pas fini leurs accès avec les rerolls ou ceux qui veulent entamer le jeu pour la phase 3, eh bien vous n'aurez plus besoin de vos accès. Et en parlant de nerfs, puisque là on est sur le nerf des accès, mais on a tout simplement énormément de nerfs qui vont arriver, beaucoup plus que ce qui laisse transparaître finalement dans ce qui avait été annoncé par Blizzard il y a quelques temps. Souvenez-vous, ils voulaient en fait faire passer ces changements il y a un petit moment et c'était très mal passé auprès de la communauté parce que c'était un peu trop tôt. Mais en tout cas, dans le détail, on avait Morogrim qui était concerné, Lady Vache et Kael'thas. Et finalement, avec le PTR qui est ouvert, eh bien, regardez sur Reddit, ils ont un petit peu plus rentré dans le détail, puisque Blizzard évidemment a du mal à donner le détail, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, sur le PTR, ils ont fait des tests, donc ils ont remarqué, par exemple, je ne vais pas vous traduire tous les noms, mais on a les Beast Armor qui sont des trash à SSC qui ont perdu 41% de leur point de vie, les Head Screamers qui ont perdu 37% de leur point de vie, les Sportbats qui ont perdu 37% de leur point de vie, les Colossus 37% de leur point de vue, Hydros qui perd 10% de ses points de vie, les gardes d'honneur qui perdent 41% de leur point de vie, Morogrim qui reste tel quel, les ZAD de FLK et Karatres de manière générale ne perdent rien, donc ils ont Karatres et ces ZAD restent comme ils étaient. Léoteras perd 16% de ses points de vie et Vache perd 20% de ses points de vie, c'est énorme. Au niveau de l'œil, vous avez les Bloodwarder Marshall qui perdent 50% de leur point de vie, les Starcryers qui perdent 37%, Alar qui perd 11%, Phoenix Hawk, donc c'est les trash de Alar je crois qui perdent 25%, le Void River qui reste inchangé, Solarian qui perd 33%, déjà qui était assez facile, bon là il devient vraiment mais aussi facile qu'un trash mob, KT qui perd 40% de ses points de vie, c'est énorme, et ensuite les 4 adds de KT, donc Taladred, Telonicus, Capernian et Lord Sanguinar qui perdent 64% de leurs points de vue, donc il y en a un très gros nerf au niveau de l'œil et de SSC, ce qui fait que normalement, déjà si vous étiez en capacité de le clean, si vous avez fait le 10-10, normalement vous devriez être franchement vous allez tout pouvoir faire en une soirée en fait, hein. Vu les réductions des PV sur les boss et sur les trash, ça va limiter la probabilité que vous fassiez un wipe et surtout ça vous accélérer la vitesse de clean des trash. Je pense que c'est plutôt une bonne chose en fait par rapport aux ceux qui veulent arriver sur la phase 3 et qui veulent attaquer le jeu et qui veulent se stuffer rapidement pour attaquer du contenu qui va pas être si évident que ça, à savoir Ijal et Black Temple. Et pour ceux qui veulent continuer à se stuff et à stuff leur reroll, à qui il manque des prébis et des bis, du coup ça vous permet de tout caler sur une soirée de raid et de laisser plus de temps pour le nouveau contenu, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. N'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez en commentaire.
En plus de ces nerfs, vous aurez également le retrait des accès, donc pour pouvoir tout simplement rentrer dans le donjon, vous n'aurez plus besoin d'accès pour rentrer à SCC, mais aussi au donjon de la tempête. On a d'autres changements un petit peu plus bizarres, entre guillemets. On a donc du coup un nouveau pet pour les démonistes, qui s'appelle l'Incubus, qui va pas remplacer, mais qui va être l'équivalent de la succube masculin, hein, tout simplement, et qui a priori serait récupéré d'un pet qui est présent sur le retail, donc qui ressemblerait à peu près à ça. Donc c'est toujours un petit peu dans les histoires, la suite des procès de Blizzard, du harcèlement, de l'inclusivité, de la parité, etc. Et comme il n'y avait pas de pet masculin, et ben du coup, voilà, ils en ont fait un truc. Dans le même délire. On a rajouté encore une fois des NPC masculins à Karazhan, parce qu'il y avait trop de PNJ féminins. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette news, mais vous l'avez remarqué, je stream plus depuis quelques jours car j'ai attaqué un nouveau travail, donc je dois prendre mes marques, mais je devrais pouvoir vous reproposer quelques lives en soirée d'ici la fin d'année. En attendant, si vous voulez discuter WoW Classic, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.